Bonjour à toutes et à tous mes amis taureaux, et oui, déjà le mois de novembre, j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous, malgré la conjoncture actuelle, on ne lâche rien, hein. Ce que je reçois pour vous, ce que j'ai reçu là il y a 2-3 minutes en canalisation, euh, c'est être persévérant, d'avoir foi en vous mes amis. Vous allez arriver au bout du bout. Il y a des contraintes, oui. Il y a beaucoup d'efforts employés, oui. Il y a beaucoup d'énergie. Vous vous sentez un peu plus, on va dire, accablé. Au niveau des émotions, vous avez du mal à gérer ces émotions qui sont un peu à fleur de peau, hein. Une étincelle et vous partez au quart, on vous dit restez centrés. Restez centrés mes amis, restez et restons, parce que c'est général, restons centrés. Vous avez des projets qui vous tiennent vraiment à cœur et vous voyez qu'il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans votre sens malgré vos efforts, votre endurance, votre persévérance. C'est normal. C'est dur ce que je dis, c'est normal. Vous avez besoin de vous centrer sur vous-même. Vous avez besoin de vous relier avec vous-même, de prendre un temps de pause, un temps de réflexion. Vous savez le faire, mes amis taureaux. Vous êtes des personnes qui donnent l'exemple. Donnent l'exemple dans le sens où on gère son capital. On met des bases sûres pour ériger sur de la pérennité. Vous savez construire, vous savez bâtir, et vous savez bâtir dans du dur et dans du long terme. Vous avez cette patience aussi, et ce sens analytique qui vous est propre. Mais là, les énergies environnantes vous poussent à faire le bilan de ce qui était, de ce qui est, pour vous diriger vers ce en quoi vous désirez. Il y a beaucoup de perturbations, pardon, je vous l'accorde, bien sûr. Mais justement, on teste, l'univers teste votre foi ici et maintenant. Et si vous voulez un conseil, permettez-vous de vous tourner un peu sur votre passé, faire une petite vision comme ça d'horizon et de faire un petit bilan, de dire, bah écoutez, j'étais quand même là et j'arrive ici, pas mal, je peux me féliciter. Soyez moins dur avec vous-même, moins exigeant envers vous-même. La vie vous apporte beaucoup de défis, d'accablation, si je peux m'exprimer ainsi, de méandres pour vous en rajouter, hein. Ramenez-vous, on vous demande de vous ramener de la douceur, de l'amour, hein. Félicitez vous-même pour avoir fait quelque chose, peut-être qui vous paraît, je veux dire, normal, comme, je sais pas moi, j'ai plein de choses à faire, mais il faut que je fasse ma vaisselle parce qu'elle peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Je ne supporterai pas que ma vaisselle reste comme ça. Ben, faites-le. Et malgré ce que vous avez à faire, vous vous sentez pas avoir le temps, mais vous allez trouver ce temps à le faire et félicitez-vous. Félicitez-vous. Même si ça vous paraît normal, félicitez-vous, vous en avez besoin. Il n'y a pas de reconnaissance autour de vous. Apportez cette reconnaissance à vous, en vous. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Donc, félicitez-vous. Félicitez-vous. Même une petite pierre à l'édifice. Même si, par exemple, je donne un exemple. Vous avez dit, bon, aujourd'hui, je vais faire ci, ça. Puis finalement, vous vous êtes rendu compte, bon, avec les aléas, l'énergie que vous avez fait que 3 choses au lieu de 10 choses. Posez-vous la bonne question. Est-ce que je me suis pas trop chargée pour la journée? Est-ce que j'étais en état de faire tout ça? Et puis bon, j'ai pas fait tout ça, mais
Ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal. Honorez-vous, félicitez-vous. Moi, je sais que quand tu fais quelque chose de bon, contraignant et tout, comme les papiers, les machins, les choses, il faut le faire. Mais j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Mais bon, c'est une priorité quand même. On le fait. On est heureux. Moi, je fais la danse de la joie. Je suis contente, je me félicite. Ça peut paraître débile, mais c'est comme ça. Et puis, ça me permet de vibrer haut. De vibrer haut comme les enfants qui réussissent à un château de sable ou qui arrivent à monter je sais pas moi, un avion en kit ou en pièces détachées. Vous voyez les trucs là sympas que j'adore. Des petits bateaux, des petits, vous voyez là dans les, moi je sais pas, je vois une bouteille puis à l'intérieur on met un petit bateau qu'on a mis, c'est minutieux et tout. Concentrez-vous aussi sur ce qui est minutieux. Vous centrez sur quelque chose qui vous plaît, comme des maquettes, voilà ces maquettes. Bon, il y a besoin de précision, d'exigence, mais ça calme, ça détend, et ça permet au mental de se taire un peu, puisqu'on est concentré sur une occupation qui nous met en joie, qui nous passionne. Orientez-vous sur une passion. Permettez-vous d'avoir des parenthèses dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, rien qu'à vous. C'est hyper important. Et je ne le dirai jamais assez, c'est peut-être la 5e guidance que je fais. Et ça demande, c'est général. Permettez-vous de prendre du temps pour vous. Et je ne le dirai jamais assez, quand on est dans le calme, on est beaucoup plus objectif. Ça peut faire, bon, je dis des maquettes, mais ça peut être, allez, on a besoin de sortir là, il y a trop d'énergie, de conflit, d'énervement et tout. Et ben, soit on va dans une salle de sport et on se défoule, soit on tape sur un gros sac de boxe. C'est à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous voulez. Ou alors aller faire des longueurs à la piscine. Mais prenez du temps pour vous soulager de tout ce qui vous accable, que vous avez sur le dos, vos responsabilités. Soulagez-vous. C'est important. Voilà. Allez, je vais baisser la caméra, mes amis, pour vous faire ces différents tirages. Alors, je compte sur votre discernement, sur votre prise de conscience des choses aussi. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Si vous avez l'impression que je suis rentrée dans votre vie, que je raconte votre vie, tant mieux, c'est une chance pour vous. Ça reste un tirage général, surtout pour ceux qui sont venus ici par hasard. C'est que vous avez été guidés pour vous apporter cet éclaircissement ou cette, je ne sais pas, cette lumière qui vous manquait. Vous voyez ? Soyez vraiment dans le discernement, c'est hyper important. Aussi, pour ceux qui sont là par hasard, ce que j'allais vous dire, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, mais si on ne sait pas de quoi ça parle, comment voulez-vous comprendre le schmilblick? C'est pas possible. Donc l'ascendant vite fait. L'ascendant c'est quoi? C'est vous, ce que vous partagez avec l'extérieur, le monde extérieur, le relationnel, comment vous communiquez, comment vous partagez, comment vous conversez, comment vous échangez. C'est vous et le monde extérieur, avec votre famille, votre entourage proche, que ça soit d'ordre professionnel, amical, familial, au niveau sentimental. La lune, lunaire, c'est quoi? C'est vos émotions internes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Pourquoi ça bloque? Pourquoi on est tout le temps énervé? Pourquoi on pleure tout le temps? Pourquoi on a du mal à avancer? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dû à notre enfance? Il y a des émotions qui remontent. Est-ce que c'est dû à ce qui se passe ou ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Et la Vénus, bon, c'est le sentimental, bien évidemment, mais pas que, mes amis. C'est la beauté. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière? Qu'est-ce qu'il y a à mettre en relief? Quelque chose qui est fade, qui demande à innover, à apporter, à enjoliver, à orner, à mettre votre touche personnelle, votre talent, votre
créativité. Hein, je disais par exemple, oh, j'aime pas mes cheveux, oh là là, ma peau, non, ça va pas, ou mes vêtements, j'en ai marre. Mais bon, on n'a pas trop les moyens, surtout avec la conjoncture actuelle. Je vais trouver des petites solutions, je vais faire travailler ma tête pour pouvoir améliorer mon apparence, me plaire déjà à moi-même pour me sentir en confiance et avoir cette force qui me manque. Hein. Je vais améliorer, je vais mettre un peu plus de couleurs, je vais m'habiller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a différentes façons d'acheter des vêtements. N'oubliez pas, hein, si vous pouvez, au contraire, je fais que ça, du troc. Hein. Il y a plein de trucs dans des grandes structures, on va dire, des associations comme ça, but non lucratif. Il y a plein de sites hein, je ne citerai pas les sites, bien évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, vous pouvez trouver, ou alors, ça peut être pas vous, ou alors vous et votre environnement personnel, intime. Hein. On prépare l'hiver, on met le tapis, les gros coussins, le plaid, des petites bougies, pour être en sécurité, pour se sentir dans le confort, pour accueillir cet hiver. Ok? Voilà, c'est ça aussi la beauté. Qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur? Qu'est-ce qui est fade et qui a besoin de lumière, de couleur, d'ornement? Allez, c'est parti. Je baisse la caméra, pardon. Je baisse la caméra. Oula, c'est trop baissé. Allez, comme ça. Les petits chevalets. Merci Dali. Merci infiniment beaucoup. Et oui, j'ai pas encore eu le temps, hein, tu me connais. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à faire parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Hein. Donc, c'est vrai qu'il faut que je m'y mette ou alors je vais demander à Véronique, mon accueillie, de s'amuser, mais je sais pas. Je vais voir. Je vais voir, mais je vais le costumiser. Voilà. Merci Dali. Merci encore ma belle. Dali est ma bonne fée. Je ne sais pas pourquoi, je la ressens comme ça. C'est une personne très généreuse que je connais depuis le début de la création de cette chaîne. Et je serai toujours reconnaissante à sa bienveillance et sa générosité illimitée. Merci infiniment, Dali. Tu es une très belle personne. Il ne doute jamais de toi. Voilà, une petite parenthèse personnelle, j'en ai besoin. Donc, pour nos amis taureaux, pour le mois de novembre, quelles sont les énergies qui vont rentrer dans votre mois? Dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois? Besoin de dire les choses. Là, ça rouille. Au niveau de ma gorge, et j'en ai fait 5, est-ce que c'est le fait d'en avoir fait autant? Non, c'est vous. Vous avez besoin de communiquer, de dire des vérités, de vous extérioriser de ce qui va, ce qui ne va pas, de dire les choses, ce que vous avez dans votre cœur. Et qui coince. Hein, si vous avez des retards, si vous avez des blocages, c'est que vous avez du mal à révéler votre intention, vos vrais sentiments, vos vraies intentions. C'est ce que je reçois. Oh, vous avez eu un bonus, hein, mes amis taureaux. Allez, je demande à l'univers 3 cartes, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, Papa Céleste, je vous demande 3 cartes pour nos amis. Merci. Oh oh! Il y a un nouvel amour qui arrive ou qui est là. Et on a du mal à s'exprimer, on ne sait plus. Il y a un nouvel amour, une nouvelle passion qui vous attend là. Vous êtes en plein dedans. C'est les prémices de cette nouvelle rencontre, de cette nouvelle passion. Dans le partage. Dans le partage. Peut-être une passion dans le domaine professionnel, hein, mes amis, ou dans un projet bien précis. Excusez-moi du bruit qui est à l'extérieur. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vous disais, oui, il y aura des obstacles et des défis, mais c'est ça qui va vous renforcer. C'est nécessaire à votre évolution, mes amis. Vous rencontrez des obstacles et des défis, c'est ce que je vous disais, exprimez-vous. N'ayez peur.
Ne voyez-vous pas que c'est une opportunité? C'est l'inconnu, oui. Vous êtes frileux, frileuse de l'inconnu. C'est normal, c'est normal. Hein, surtout quand c'est l'inconnu, on ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle sauce on va être mangé, on se remémore la négativité de notre passé au niveau relationnel et autres, bien évidemment. Non, on vous dit non, vous êtes une nouvelle personne, vous avez grandi. Vous allez aborder ces choses avec sagesse parce que vous avez de l'expérience, justement. Vous allez mettre votre expérience en avant. Il y a un retrait affectif, oui. Alors c'est paradoxal, mais c'est un sacrifice. Vous êtes sacrifié, il y a eu beaucoup de sacrifices. Hein. Vérité. Et oui, vous avez besoin de vous exprimer, dire ce que vous avez dans votre cœur. C'est ça qui va pulser cet avancement, cette libération, cette ouverture qui reste fermée jusqu'à présent pour vous. Donc, exprimez-vous, dites ce que vous avez dans le cœur pour retrouver cette harmonie, cet équilibre qui vous manque dans votre vie. C'est hyper important. On vous guide dans le sens et on vous pousse, votre âme vous pousse à vous exprimer. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, là c'est une évidence, ou qui est là il n'y a pas longtemps. Et vous êtes peiné parce que vous sentez pas à la hauteur de ce qui est. Est-ce que vous aurez le courage de... Il y a une confusion, il y a un manque de confiance en vous là. On vous demande vraiment de vous affirmer, vous avez besoin de communiquer. La personne en face de vous, bon, vous avez eu énormément de peine, de tristesse, ok, par rapport aux événements récents. Hein, et vous êtes encore dans ces énergies d'inachèvement, comme un échec. Non, c'est pas un échec, c'est que vous n'étiez pas à votre place avec cette personne ou cet entourage. Hein. Vous avez grandi, je vous l'ai dit. Vous avez grandi et puis en plus vous avez fait des sacrifices. En amour, des sacrifices, il ne doit pas des sacrifices, ça dépend comment on l'entend, mais comme je reçois là, c'est des sacrifices pour l'autre, pas pour vous. Donc, match nul. Vous voyez, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que on vous demande, la priorité c'est vous, et seulement vous. Ne faites pas plaisir aux autres pour faire plaisir aux autres. Hein. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. S'il y a des sacrifices qui sont nécessaires à votre ascension, faites-le. Mais là, c'est pas le sacrifice qui pourrait... Vous avez fait des sacrifices qui étaient stériles finalement. Vous avez fait plaisir et malgré tout, vous êtes dans la tristesse. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de retour. Donc on lâche. On lâche ça. Je sais que c'est facile à dire, mais il est là votre travail, c'est votre défi. C'est de vous sortir de ça, de ce mental. C'est du passé, vous ne pouvez pas y retourner et améliorer votre présent et votre avenir, c'est fait. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé pour que vous soyez dans ce regret, dans cette tristesse. Et on vous le dit mes amis, exprimez-vous, vous êtes trop dans le silence. Vous parlez en codage, c'est pas évident à l'autre de décoder. Donc ouvrez-vous. Là on vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur et d'avoir confiance. Hein. Et quand vous posez vos intentions avec vos exigences, bien évidemment, l'autre comprend mieux, sait où elle met les pieds. Quand je dis l'autre, elle sait, c'est la personne. Hein. Que ça soit, il n'y a pas de genre, hein. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Ok ? Il y a encore des choses, mais avec vous-même, c'est ce que je vois. Et par rapport à ce qui s'est passé aussi dans votre monde extérieur. Il y a des vérités, vous avez besoin de vous révéler tel que vous êtes, d'être authentique. Allez,
Nous allons voir. Il y avait un message, mais il est parti. Il va peut-être revenir. Je vais vous mettre une carte pour le professionnel, pour ceux qui sont toujours en activité et pour d'autres qui sont à la retraite, vos projets. Une carte pour le relationnel et le sentimental. Une autre carte pour votre développement personnel, ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui est à comprendre. Et enfin les finances, parce que nous en avons tous besoin et je compléterai avec des autres termes bien évidemment. Allez, c'est parti mes amis, pour nos amis taureaux pour le mois de... Ah, le travail, il y a beaucoup de choses à dire. C'est votre leitmotiv, vos projets, votre travail. C'est ça qui ramène les finances nécessaires à votre évolution, à votre concrétisation et vous êtes des bâtisseurs. J'entends, je vous l'envoie. Donc, ne doutez pas. Relation sentimentale 2. Il y a beaucoup de choses à dire pour que vous preniez conscience de la route, du chemin à emprunter. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. J'entends à tes souhaits. Merci. Vous êtes à un carrefour de votre vie. De toute façon, là, il y a une fin de cycle pour vous. Il y a une transformation radicale. Mais dans l'ouverture du cœur et de l'esprit. Ouh là là, non. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais de là à mettre 5 cartes, ça fait beaucoup quand même. Je demande. Merci. Et enfin, je demande pour les finances. Très important pour vos amis. Pour vous, hein, mes amis taureaux. Je ne dis pas que vous êtes très matérialistes, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit que vous avez besoin pour construire, parce que vous êtes des bâtisseurs. Regardez construire. Vous voyez, elle est belle. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie. Ça concerne au niveau des finances. Bon, là, je commence par par la fin, et bon, ça va. Il y a une belle évolution, il y a une belle élévation, parce que il y a même si c'est un triangle, c'est basé sur du carré. Carré, c'est, on va dire, de valeur sûre. C'est des fondations solides. C'est pour plus tard, qui dure dans le temps. Et les pyramides, j'ai envie de vous dire, c'est une bâtisse assez emblématique. Vous voulez laisser quelque chose derrière vous, c'est ce que je reçois, et vous allez réussir. Mais il y a des sacrifices à faire, bien sûr qu'il y aura des sacrifices nécessaires à faire, mais il faut que ça soit nécessaire. C'est ce que je reçois, nécessaire pour votre évolution personnelle, pour votre satisfaction personnelle. Ok, donc là j'en avais 2. Ok, je les prends. Et en dododeck, nous avons... Waouh! Waouh! C'est mérité. Vous avez la grâce. Accueillez, acceptez avec grâce ce qui doit être. Et vous allez avoir la clé, l'émerveillement. Vous allez être pleinement satisfait de tout ce que vous avez enduré, affronté, dépassé. C'est une bénédiction de l'univers. Il vous récompense. Vous êtes protégé et vous allez avoir ce discernement. En plus, on va vous donner on va vous amener des éléments, des dons en plus de vos capacités personnelles. Acceptez et accueillez, n'ayez peur. On vous dit, il y a un nouvel amour qui vient vers vous. C'est sur un plateau d'or. Accueillez, acceptez. Ayez de la compassion aussi pour votre autre. Mettez-vous aussi à sa place. C'est ce que je reçois. Allez, pro. Aïe, aïe, aïe. On demande du courage. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits, on se bat. On est sur le starting block, comme qui dirait Nougaro. Il y a beaucoup de concurrence. Hein. On fait valoir ses droits. On reste positionné face à ses valeurs et on les défend pour une nouveauté, pour un nouveau commencement. Peut-être un nouveau contrat de travail, un autre statut. On se bat pour
une nouveauté, un commencement. Oh, c'est beau. On défend ses valeurs, je vois. On défend ses compétences, son intégrité, j'entends. Mais encore, ok, je prends le petit Lenormand. Allez, pour nos amis taureaux, je demande quelques cartes. 2, 3, c'est bien. Pour nos amis taureaux, merci, la réussite. Vous allez dépasser tout ça. Pour un grand changement, ça va bouger. Ça va déménager. Vous pouvez déménager, hein, être muté. Hein. Là, il y a une mutation pour vous, il y a un changement de travail, une réorientation, il y a une réussite. Parce que vous allez couper avec ce qui ne vous va plus, vous allez avoir ce discernement, ce don de ressenti. Vous voyez, vous allez sentir les choses. Que vous n'êtes plus à la place où vous êtes actuellement, qu'il faut dévier votre trajectoire, votre avancement pour être à votre place. Et vous allez être éclairé. Vous allez avoir cette révélation en vous. Et vous allez dans la réussite, dans le chemin de la réussite. Parfait. Cette nouveauté qui va se présenter à vous, ne la négligez pas. Elle est prospère à vos compétences, à vos talents cachés. C'est beau. Allez, sentimental et... Waouh. Là, on demande à faire appel à vos expériences, à votre sagesse, à votre intelligence. L'intelligence, elle est là. Et vous êtes très intelligent, vous êtes très stratégique. Vous évaluez avant de vous engager. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. On prend son temps, on étudie, on compare. Là, on voit. Il y a une forme de sagesse apportée à votre façon de mettre vos intentions en avant. Une façon de discuter, de communiquer. Soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit, analysez ce qu'on vous dit, faites attention, hein. Soyez réceptifs aussi. Votre perspicacité, votre lucidité va vous amener à être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, déjà avec vous-même. Après, on voit par rapport à l'extérieur, mais déjà avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est vos intentions là. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? En votre âme et conscience. Ne vous jugez pas. Hein. Soyez dans la compassion de vous-même. Accueillez votre partie d'ombre, hein, vos faiblesses, vos défauts. Je ne sais pas comment vous les appelez, mais ce pas des défauts. Hein. C'est la vie qui est comme ça. On a notre part d'ombre et notre part lumineuse. Acceptons les deux. Mais là, on vous dit en toute lucidité, en toute vérité, en toute justice, en toute intelligence, en toute compassion. On vous demande d'être objective, d'être sincère, d'être en vérité avec vous-même dans tous vos échanges. Et notamment sur l'échange qui vous a attristé, où vous vous battez, où il y a une mésentente, un quiproquo. Il y a une personne qui était là par intérêt. Ok, on comprend mieux pourquoi vous êtes énervé. Vous détestez l'injustice, l'hypocrisie. Personne de votre entourage qui a peut-être mis
vos émotions en périple et votre relation en périple. Personne qui était là par intérêt. Mais encore. Vous devez vous expliquer. Vous allez alors couper. Vous allez lui couper la tête. C'est probable, hein, parce que vous allez vous battre et on va vous aider. Pour sortir de là et aller vers là. S'il vous plaît, encore une. Merci. Waouh. Ouais. Vous allez couper avec une personne qui vous l'a fait à l'envers au niveau, peut-être, je vois un bâtiment au niveau administratif, au niveau, ou une personne qui s'est défilée, qui s'est cachée. Vous allez tirer ça au clair et couper avec ça. Vous allez avoir ce discernement, ne vous inquiétez pas. Ça va reprendre au niveau de la famille. Hein. C'est au niveau de la famille que ça dérange. Vous avez des peurs, des doutes, mais soyez fidèles à vous-même parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Quelque chose de très, on va dire, autoritaire, de très exigeant. C'est des impératifs, mais vous allez y mettre fin et vous allez avoir la chance de pouvoir vous libérer de ce poids qui ne vous concerne pas, qui n'est pas à vous, que vous prenez les responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Donc là, on voit qu'il y aura une chance pour vous de rebondir sur du concret aussi, sur du durable, sur du sécure, pour retrouver l'harmonie. Et au niveau, si vous voulez mettre un terme à, par exemple, je ne sais pas moi, un mariage, il y a les papiers à faire. Là, je vois beaucoup d'administration, beaucoup de documents. Et vous allez avoir la chance de pérenniser, de sécuriser cette relation. Si vous le désirez, bien évidemment. Mais pour vous, il faut faire un choix et de vous libérer de ce poids qui n'est pas le vôtre. Poids de la famille, poids de responsabilités qui n'étaient pas les vôtres et que vous en êtes chargé. C'est ça les sacrifices. Soyez en vérité avec vous-même et faites-le savoir. Soyez clair. Ça suffit. Stop. Basta. Et si vous vous exprimez avec votre cœur, l'équilibre sera retrouvé. Ayez ce discernement. Ouais. Il y a un secret là. Il y a un secret qui est bloqué. Il y a un secret. Il y a trop d'émotions. Et là, on dit, il y a le départ. Ça y est, ça suffit. Basta. Face à cette personne intéressée à de la convoitise, vous allez vous libérer. Vous allez solutionner cette problématique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Beauté. Encore. Les béliers, vous avez eu... les béliers avaient les mêmes. Donc la beauté. Mettez de la beauté à tout ce qui est fade, mes amis. Si vous vous trouvez un peu, je ne sais pas moi, vous laissez aller, vous dites ah bon, ou alors vous trouvez des défauts, améliorez-les. Hein. Mettez de la beauté où ça doit se faire. Hein. Je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est à vous ou... oui, non, c'est à vous aussi. Hein. La beauté dans votre intérieur. Intérieur perso, hein. Intérieur environnemental, votre vie, votre maison, votre appartement, votre voiture, votre bureau, votre personne. Hein. Et ramenez de la beauté autour de vous aussi par rapport à votre entourage. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Quel est le message? Quel est le conseil? C'est un message, moi je dirais. Vous avez un message. Vous allez avoir un message, mes amis. De toute façon, c'est la grâce, l'émerveillement, changement imminent. Voilà. Il y a un changement imminent, donc innovez. Mettez votre talent, votre créativité, illuminez des choses. Mettez de la couleur.
Vous êtes en pleine confusion, doute, mais ça ne va pas durer. Hein, sur, au niveau de votre activité professionnelle, sur ce que vous voulez entreprendre aussi. Travaillez sur le doute, libérez-vous. Hein, mettez au calme votre mental. Hein, je vous l'ai dit dès le départ, allez, je sais pas, taper sur un punching ball ou aller courir ou simplement vous poser hein, dans la nature. Détendez-vous. Mais apaisement des émotions, on vous dit. Il y aura des apaisements, mais il faut travailler dessus. Ok, puis pour une belle transformation, mes amis. Lâchez prise. Lâchez prise, c'est par rapport à un lien du passé. Il y a des réponses qui tardent, mais il y a un nettoyage profond qui est en train de se faire. Laissez faire, ne nagez pas contre courant. Corps physique souffrant, vous avez trop donné, vous étiez trop dans le sacrifice. Et c'est dans le trimestre en cours, et il y aura une libération d'un blocage. Mais il y a toujours des obstacles et des défis. Ne brûlez pas les étapes, y allez marche par marche. Et si vous voulez vous faire aider, permettez-vous, bon, vous êtes vigilant, vous êtes très méfiant, ok, mais permettez-vous de vous entourer des personnes compétentes. Voilà. Les finances, bon, il y a l'élévation, il y a la progression, il y a la constance aussi. Je lis, hein, par rapport à votre force intérieure. Vous ne supportez pas d'être dans le manque. Vous avez besoin d'être rassuré. Et vous allez tout faire. Et l'univers va vous aider dans ce sens. N'oubliez pas, vous avez sa bénédiction. On va voir au niveau matériel. Soyez optimiste. Hein. Il y aura une belle évolution, mais restez persévérant, persévérante. Vous avez déjà mis des bonnes bases. Allez-y doucement mais sûrement. Ça va arriver, soyez patient. Vous êtes en pleine transformation, en pleine acceptation de votre vous, votre nouveau vous. La vie change pour vous. Acceptez ce qui vient. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, soyez réceptifs, c'est hyper important. Et vous allez, l'univers va vous donner ce don de clairvoyance, de discernement. Vous l'avez déjà, mais il va être encore plus important. Parce que on vous demande d'y voir clair. Et d'être dans la vérité de vous-même aussi. D'être clair avec vous-même aussi. Ouais. Bon, bah écoutez, je vais tous les prendre. Et c'est... Waouh, encore. On parle des documents. Il y a de la documentation. Il y a des papiers à faire. Au niveau, peut-être, au niveau des réseaux sociaux, au niveau Internet. Mais vous êtes guidés. Vous êtes guidés, mes amis, et protégés. Parce que vous allez mettre un coup de balai, un coup de nettoyage. Pour vous élever à y voir plus clair. Vous allez y voir clair. Il y a une belle réussite pour vous par rapport à un homme où c'est la fin. Vous mettez fin à ce qui ne vous convient plus en toute authenticité. Et ça va prendre fin. La lumière arrive. Ça a été long, même très très long. Je dirais pour certaines personnes, je dis pas pour tout le monde, attention. Je dis que pour certaines personnes, ça a duré pendant des années. C'est comme un combat. Un combat, un combat. Et ce qui est vous est dû. C'est comme un héritage. J'entends héritage. Vous méritez ce que, en quoi vous aspirez, hein, vous le méritez, il vous est dû. Sauf qu'il y a une personne, un homme là qui met sa zizanie, qui a toujours mis sa zizanie, et vous aviez eu du mal à faire comprendre à cet homme qu'il exagère. C'est ce que je reçois. Donc là, c'est fini, c'est terminé. La loi va faire en sorte que. Pour certaines personnes, pour d'autres, c'est vous et vous-même. Vous allez vous dépasser et acter dans le bon sens. Parce que vous allez avoir cette force. On va vous donner cette force.
c'est une surprise. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. Une surprise, bon, vous allez discuter, ça va pas être ça va être un peu, serrez les dents, mais ne rentrez pas dedans. C'est ce que j'entends. Soyez authentique. Hein, c'est hyper important. Hein. Les sacrifices, s'ils sont nécessaires, si c'est utile pour votre avancement, faites-le. C'est pour l'autre, non. Hein, ce que je reçois, je vous l'envoie. Ouais, il y a des informations qui sont très, très brumeuses, manque d'informations, on est dans le brouillard royal. On a du mal à se comprendre, à s'accepter, à accepter la situation comme elle est. On doit se battre. Hein. Mais il y a une libération, il y a une libération, il y a une solution à apporter avec une chance. Et toujours cette personne-là, dominante, dominatrice, avec du pouvoir, autoritaire. Enfin, ouais, c'est un membre de votre entourage. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Ça peut être une maman aussi, attention. Hein. Peut être une maman, un papa, mais bon, je dirais plus une maman, une féminine. Je sais pas, je reçois une féminine. Ouais, pas été gentil avec vous. Mais vous prenez, alors là, vous partez, vous mettez les voiles et puis de toute façon, vous allez avoir des retours par rapport au travail et par rapport à une institution. Hein. Et vous allez reprendre votre pouvoir absolu. Magnifique. Magnifique. Parfait. Bon, on va terminer avec des messages pour vous. Hein, des conseils, des messages, des vérités. Pour nos amis Taureau, oui, je suis toujours avec vous, mes amis. Taureau, pour le mois de novembre 2022, quel est le message pour nos amis Taureau? Merci. Oula, encore une 2, 3, 4, 5. Bon, ben écoutez, on va... Ah là là, c'est rigolo comme c'est synchro, j'adore, j'adore. Quand c'est synchro comme ça en dodo-deck déjà. Je vais essayer, vous savez, de pas piper mot, de rien dire parce que c'est votre interprétation, c'est le message pour vous, pas pour moi, d'accord? Donc, je vais essayer. Je dis pas que j'y arriverai, mais je vais essayer. Celle-là qui est tombée alors. Pardon, excusez-moi, j'étais tellement, je souris intérieurement parce que bon, c'est concordant, bien évidemment. Allez. Je fais une parenthèse pour celle-là, je me sens obligée. Vous le prenez ou pas. Donnez quand vous avez envie de donner. Ne donnez pas pour recevoir. En attente du retour. Si vous voulez donner, donnez. Sans rien attendre. Vous voulez partager un morceau de, je sais pas, de pizza. N'attendez pas que la personne, dans une semaine, elle vous rendra l'appareil. Si vous donnez, donnez. Je dis ça, hein, je donne un exemple banal, hein, mais bon, voilà. Voilà l'idée. Je regarde qui est compatible parce que ça suit, hein, mes amis. Ah, puis on a deux autres. Ah, les petites cachetières. Si avec tout ça, vous ne saurez pas, je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Donc vous avez des beaux messages. Et c'est vraiment votre réalité. L'actualité du moment, ce qui vous concerne. Vous voyez, mes amis. Allez, vous avez tout. Hein. Vous avez tous les outils nécessaires pour bâtir ce que vous avez à bâtir. Ne vous occupez pas de ce qui vous entoure.
On se fixe un objectif, vous l'avez de toute façon, et puis on s'y tient. Et puis ce qui essaye de nous entraver, je dis nous, c'est une tare professionnelle, je suis pas du tout taureau. Si on essaye de nous entraver, non, j'ai une priorité, c'est ça. Hein. Quand on a envie de dire non, on le dit. C'est pas non et on ne se justifie pas. Vous voyez? Donc évitez de donner de l'énergie quand ça vaut pas le coup. De prendre les responsabilités des autres, je reçois. Prendre les responsabilités des autres, ça doit terminer ça. Vous avez assez de responsabilités envers vous-même. Hein, de par déjà votre exigence envers vous-même, votre perfectionnalisme, on le dit, ça se dit pas ça, votre énergie, je veux dire votre façon d'être très perfectionniste, faut que ce soit nickel, carré, hein, déjà avec vous-même. Donc ce que vous donnez aux autres, si vous pouvez le donner à vous-même déjà en premier temps, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, mes amis. C'est ce qu'on vous dit, ce qu'on vous donne comme information. Commencez par vous-même. Et si vous en avez trop, vous sentez à votre place, donnez. Donnez sans compter. Donnez sans attendre en retour, si vous le désirez, bien évidemment. Mais vous allez avoir ce discernement à qui donner, celui ou celle qui est méritant, méritante, et à qui ne pas donner, qui sont là que par convoitise et intérêt. Vous allez avoir ce discernement. Déjà, vous êtes à même d'avoir beaucoup de discernement, mais là encore beaucoup plus. Donc, ne vous méprenez pas, n'ayez pas peur d'être floué. Bien au contraire, vous serez éveillé, vous serez beaucoup extra lucide. Donc, profitez-en. Hein, c'est une bonne énergie. Et puis, soyez dans la gratitude, c'est hyper important. Même si c'est petit. La gratitude, le fait de se réveiller le matin et d'être en bonne santé, être vivant, c'est une forme de gratitude. Hein, on peut remercier l'univers d'être là, ce jour-là, et de faire ce qu'on a à faire, ce qu'on a envie de faire. Je vous souhaite tout le meilleur, vraiment. N'hésitez pas à partager entre vous les expériences de certains, les anciennes expériences de certains. Certaines peuvent améliorer les circonstances, les expériences d'autres actuelles. C'est une chaîne universelle. Partageons, évoluons ensemble. L'union fait la force, mes amis. Ne l'oubliez jamais. Mais, oui, hein, mais, choisissez bien votre entourage, choisissez bien vos amis. Hein? Muy importante, très important. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour, de lumière, de calme, de paix en vous et autour de vous. Amen. Gros bisous et à très bientôt, mes amis.